Salutations frères et sœurs, c'est le frère Mota Mouanidi. Et aujourd'hui encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible, donc la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer donc le livre de la vérité, Kalatambale Bible, allez dans les éditions zulula100.com. Également pour vous procurer les autres livres, rouleaux tels que Kalatan Dimsi, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique. Donc, on va aller aujourd'hui dans le livre de Essombe, qui est connu sous le nom de Paul dans les Bibles classiques, mais vous devez comprendre qu'ils ont modifié son histoire, ses propos, falsifié donc même son identité, sa couleur, son lieu de naissance, ainsi de suite. Et il l'appelle là-bas Paul. Mais le véritable apôtre, il était noir, car la spiritualité est une question de race. Donc, Essombe, la réconciliation au chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Et ici, il parle donc le titre, le jugement du Mudima Bekokisedi, donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc, c'est une entité du grand ordre des choses. Au verset 1, il est écrit, l'homme charnel, virgule, peu importe qui il est, virgule, qui juge, lui qui juge, est donc inexcusable, virgule, car en jugeant les autres, virgule, il se condamne lui-même, virgule. Puisque lui qui juge fait les mêmes choses. Point. Donc, ici il dit l'homme charnel, peu importe qui il est. Parce que donc l'homme charnel, c'est celui qui est dépourvu de spiritualité selon le verbe. Celui qui ne va pas mettre en pratique les lois et les recommandations du verbe de Loba. Donc celui qui va être dans les fausses religions, qui va adorer des faux dieux, se prosterner devant des statuettes, donc tout ça là. Commettre des choses abominables. Donc l'homme charnel, peu importe qui il est. Donc même selon la société, peu importe son rang, peut-être l'importance, ce qui va prétendre être sa position dans le visible, tout ça là. Peu importe qui il est, lui qui juge est donc inexcusable. Parce qu'il y en a comme ça qui vont juger les autres, condamner les autres, donc accuser les autres de commettre certaines choses, donc de désobéir, que certains commettent des péchés. Donc, car en jugeant les autres, virgule, il se condamne lui-même. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'il juge les autres, et peut-être il a une position élevée ou pas, peut-être il prétend être important, même dans la société, parce que dans la société, il peut y avoir des juges, il peut y avoir des présidents, il peut y avoir donc, selon eux, des rois, tout ça là, des notaires, peut-être des personnes qui ont des business, des entreprises, qui ont des employés et beaucoup d'argent, des biens, des terrains. Et à cause de cela aussi, ou peut-être ils n'ont pas non plus une si haute position peut-être dans le visible, dans la société, mais néanmoins, ils condamnent les autres. Mais néanmoins, ce sont des hommes charnels. Ils sont dépourvus de spiritualité. Ils jugent les autres. Il est écrit ici, est donc inexcusable. Parce qu'en jugeant les autres, il est conscient qu'il porte un jugement, et donc il est conscient du bien et du mal. Que là, cette personne fait le bien, là, cette personne fait le mal. Il est conscient de la désobéissance, il a aussi la loi morale qui est inscrite dans tout homme. Car en jugeant les autres, virgule, il se condamne lui-même, virgule, puisque lui qui juge fait les mêmes choses. Donc il juge, mais derrière, il commet les mêmes actions abominables, il fait les mêmes choses, il est dans la désobéissance, il est dans l'état de péché, il est donc dans l'état de l'homme charnel. Verset 2. Nous savons, virgule, en effet, virgule, nous savons. Maintenant, il dit nous savons. Donc, il ne se met pas dans la condition de celui qui est l'homme charnel. Il parle ici de ceux qui ont une certaine connaissance, qui ont appris, ceux qui mettent en pratique, ceux qui observent donc les lois et les recommandations du verbe de Loba. Nous savons, virgule, en effet, virgule, donc c'est en effet, c'est quelque chose qui est. Que
le jugement du Mundima Bekokisedi contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité avec un V majuscule, point. Est selon la vérité. Parce que l'homme charnel, quand il va juger, peut-être condamner les autres, ça ne va pas être selon la vérité avec un V majuscule. Ça va être selon, ça peut être aussi selon la loi morale qu'il a inscrite dans lui. Ça peut être aussi selon donc ses sensations, selon ce qu'il pense, selon ce que la société, les personnes, donc on lui a appris. Mais ici, Essombe, il dit, le jugement du Mundima Bekok, c'est donc l'entité des châtiments charges du domaine de la nature, contre ceux qui commettent de telles choses, est selon la vérité. Donc c'est selon la justice. Ce n'est pas selon le charnel, mais c'est selon le spirituel. Verset 3. L'homme charnel qui juge ceux qui commettent de telles choses, virgule, et qui les fait, virgule, pense-t-il qu'il échappera au jugement du Mundima Bekok qui s'est dit, point d'interrogation. Donc il pose la question. Donc là, ça veut dire même ceux qui écoutent la vérité, qui écoutent les enseignements, qui peut-être achètent les rouleaux, lisent Bible. Donc, ils ont conscience de la loi. Donc, ça va aussi faire partie de peu importe qui il est. Si cette personne-là est toujours dans la condition de l'homme charnel aussi. Peu importe qui il est, qu'il a écouté ou pas. Maintenant, si la personne a écouté, a pris connaissance de cela, et maintenant juge aussi les autres, mais derrière commet les mêmes choses, pense-t-il qu'il va échapper? Pense-t-il qu'il échappera au jugement du Mundima Bekok qui s'est dit? Pense-t-il qu'il sera épargné, que la loi ne va pas s'appliquer à lui? Verset 4. Où méprise-t-il les richesses de la manifestation de la bonté de l'Oba, virgule, donc l'unique créateur, la patience envoyée par le Verbe qui est votre salut, virgule, ne reconnaissant pas que la manifestation de la bonté de l'Oba le pousse à la repentance. Point d'interrogation. Donc il pose là donc la question, donc les questions, il dit, où méprise-t-il les richesses de la manifestation de la bonté de l'Oba, virgule. Donc mépriser. Parce que la connaissance qu'on a, la connaissance, donc l'instruction, ça fait partie aussi de certaines richesses. Ce sont des biens spirituels. Où méprise-t-il les richesses de la manifestation de la bonté de l'Oba? Parce que même si on est dans le visible de la pré-chute, on a la vie, l'existence, vie avec un V minuscule. C'est néanmoins une grâce qui nous est accordée d'être sur le chemin pour pouvoir obtenir le salut. La patience envoyée par le Verbe qui est votre salut. Donc il y a aussi la patience. Parce que dans le visible, bon, on est dans le visible, il y a la manifestation de la patience. C'est-à-dire, quelqu'un peut commettre certaines fautes et on ne voit pas que directement il est puni, il est châtié. Certains peuvent se demander, mais pourquoi? Ou peut-être la personne fait ça derrière, en cachette, et la personne n'est pas châtiée sur le coup, et continue à persévérer dans la désobéissance, dans le péché, dans l'état d'insoumis, dans l'état de l'homme charnel, dans l'état de la désobéissance, dans l'état de celui qui juge les autres, condamne les autres au dehors, mais en secret donc par rapport à lui, c'est-à-dire pas à la vue de tous, donc des personnes, il va commettre les mêmes choses. Donc il va juger, condamner, mais il fait les mêmes choses. Et il persévère là-dedans. Il n'est pas puni à l'instant. Donc il y a une certaine patience, il y a un temps qui est accordé.
La patience, donc, où méprise-t-il les richesses de la manifestation de la bonté de l'Oba? La patience envoyée par le Verbe qui est votre salut, ne reconnaissant pas que la manifestation de la bonté de l'Oba le pousse à la repentance. Donc, dans ce temps, dans cette période où il n'est pas encore châtié, c'est pour le pousser à la repentance aussi, pour qu'il puisse prendre conscience de ses fautes, se repentir, se réconcilier, et non pas pour qu'il persévère dans cet état. Verset 5. Mais, virgule, par son endurcissement et par son cœur impénitent, virgule, il s'amasse un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement des entités mystérieuses en charge des jugements conscients, virgule, qui rendront à chacun selon leurs œuvres, virgule, réservant l'ongela bundea, entre parenthèses, la vie éternelle, à ceux connus qui, par la persévérance à bien faire, virgule, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Point. Donc, ici au verset 5, et son il dit, par son cœur endurcissant et par son cœur impénitent, par son endurcissement plutôt, et par son cœur impénitent. Donc, impénitent, c'est endurci aussi. Donc, synonyme, c'est incorrigible. Donc, voilà. Donc, au lieu de prendre conscience du temps de la repentance, que c'est le temps de... Parce que ça, la conscience même juge. Puisqu'il sait. Mais il s'endurcit. Il s'amasse en faisant cela. Donc celui qui va juger, celui qui est dans l'état de désobéissance, donc l'homme charnel, il s'amasse un trésor de colère. C'est un trésor qu'il est en train d'accumuler, accumuler. Donc faute sur faute, péché sur péché. Pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement des entités mystérieuses en charge des jugements conscients, qui rendra à chacun, voilà, à chacun, selon leurs œuvres, non pas selon leurs accusations qu'ils ont portées à d'autres, que non, puisque tu as eu conscience de la vérité et tu es conscient que non, ça c'est bien, ça c'est mal, que là, tu ne seras pas jugé pour tes œuvres, non. Chacun qui rendront à chacun selon leurs œuvres. Selon leurs œuvres. Donc, ce n'est pas seulement les paroles, mais ce sont les œuvres, les actions. Réservant l'ongelam bundea, la vie éternelle, à ceux connus qui, par la persévérance, à bien faire. Persévérance à bien faire. Parce qu'il y en a qui persévèrent dans le mal, qui persévèrent dans la désobéissance, dans le péché, dans les fausses doctrines. Et ici il est écrit, à ceux connus, donc connus du grand ordre des choses, ceux qui ne sont pas dans l'état de l'homme charnel, mais plutôt de l'homme spirituel. Ceux connus, donc qui craignent l'Oba de la crainte de respect qui lui est dû, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur. Oui, l'honneur. Parce que bien faire, bien agir, être une personne morale, raisonnable, qui déteste le péché, c'est l'honneur. La gloire, parce qu'il y a aussi il y a aussi la gloire derrière cela. C'est pas parce que les gens du dehors méprisent des bonnes personnes, les bonnes actions, celui peut-être qui donne des bons conseils, que il n'y a pas de gloire derrière cela. Non. Et l'immortalité avec un I majuscule. Parce que c'est ça la finition, c'est ça que tout homme sensé doit chercher. Mais l'irritation, donc au verset 6, et la colère à ceux qui, par l'esprit de dispute,
virgule, sont rebelles à la vérité, avec un V majuscule, et obéissent à l'injustice. Point. Voilà. Donc voilà ce qui est, ce qui attend, bon, la part à ceux qui sont rebelles. Donc il y a l'irritation, la colère. Verset 7. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, virgule, sur le non-initié premièrement, virgule, puis sur le blanc et le sang mêlés. Voilà. Tribulation, angoisse. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? La conscience le juge, il a des tribulations dans son existence, il n'y a pas la paix. Voilà. Angoisse. Verset 8. Gloire, virgule, honneur et paix pour le non-initié gracié. Donc, celui qui obtient la grâce, celui qui change, qui se réconcilie, qui a conscience du jugement, qui a conscience de la loi et qui la met en pratique. Verset 9. Et pour le verbe de loba, il n'y a point d'acception de personne. Point. Il n'y a point d'acception de personne. Verset 10. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, virgule, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés selon la loi. Point. Verset 11. Ce ne sont pas, virgule, en effet, virgule, ceux qui écoutent la loi qui sont justes pour le verbe de loba, virgule. Voilà. Pour le verbe de loba. Il faut chercher à être juste pour qui? Selon la société, selon les juges corrompus, selon, parce que dans les lois, on sait, il y a, dans les lois, c'est-à-dire dans le visible, dépendamment des pays, il y a des lois contre nature que certaines personnes vont faire passer. Il y a même par exemple à Ouassé, donc en Afrique, certaines coutumes des non-initiés. Comme par exemple, ils vont dire non, le culte des crânes, que non, la polygamie c'est bien. Ça c'est selon eux. Donc si une personne adhère à cela, ce n'est pas en cela que la personne est juste. Ce ne sont pas, virgule, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes pour le verbe de loba. Donc, il faut chercher à être juste pour le verbe de loba. Donc, selon la vérité, selon ce qui est. Selon Kalata Mbale. Donc, le livre de la vérité. Donc, dans le livre de la vérité, dans Kalata Mbale, il y a les lois morales, donc tout ça là. Parce que, donc, par exemple, dans l'exemple par rapport à la polygamie, même par rapport à donc, le culte des crânes, tout ça là, selon les coutumes, ça, ce n'est pas selon le verbe. Ça, c'est la désobéissance, c'est le péché. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes pour le verbe de loba. Donc, ce n'est pas parce que tu es assis, tu écoutes les enseignements du Moulidi, Zululassan, que tu es justifié. Non. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Point. Verset 12. Les non-initiés n'appliquent pas totalement la loi divine, virgule, qui est inscrite dans l'esprit de tout homme noir. Virgule. Verset 13. Ainsi le Verbe montre que l'œuvre de la loi est écrite aussi dans la conscience de leur cœur, virgule, leur esprit en rend témoignage, virgule, car leur conscience s'accuse ou se défendent tour à tour. Point. Voilà, donc il y a la conscience que
quand une personne commet le mal ou veut commettre, elle sait que non, ça c'est pas bien. Et après, il peut avoir des remords, des regrets. Non, j'aurais pas dû faire cela. Et la conscience l'accuse. Verset 14. C'est ce qui paraîtra au jour où, virgule. Donc c'est ce qui paraîtra. Parce que donc, la personne peut penser que non, elle fait la chose en cachette. Bon, la conscience la juge, mais bon, c'est en cachette. Personne ne le saura. Il y aura... Qu'est-ce qu'il y aura à la fin? Non. C'est ce qui paraîtra au jour où, virgule, selon mon évangile par le Moudi, donc par l'esprit, virgule, le verbe de Loba dévoilera les actions secrètes des hommes. Point. Les actions secrètes des hommes. Donc voilà. Donc c'est pas parce que c'est fait en cachette pour les hommes, en secret, mais qu'est-ce qui est caché pour le verbe de Loba? Qu'est-ce qui est caché donc dans la vie des hommes, dans cette existence, pour le Moudimab et Kokiseti, pour les entités du grand ordre des choses. Donc, voilà, c'était l'exhortation. Donc, l'important, c'est ne pas seulement d'écouter, mais c'est d'écouter et de mettre en pratique les lois et les recommandations du verbe de Loba. Car il y a un jugement. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul et l'unique créateur.